Bonjour, chers êtres de lumière, c'est Farangis Ashrafi pour la rose bleue. Ça y est, nous arrivons au bout de cet été qui a été assez mouvementé, où on voit de plus en plus à quel point les énergies sont dans le changement, la transformation, le tumulte, parce qu'on nettoie tout, parce que tout est révélé, tout ce qui était caché se révèle pour qu'on puisse le nettoyer, s'en débarrasser et créer un monde nouveau dans de plus hautes fréquences qui correspondent mieux à ce que nous sommes vraiment et ce que nous avons dans nos cœurs. Et ceci se passe tant au niveau planétaire qu'au niveau personnel. Et principalement cette semaine, entre deux éclipses, où les mouvements de planètes comme Mars et Mercure vont pousser à l'agitation, au tumulte émotionnel et faire remonter des vieilles choses, des vieux programmes, schémas, etc., douloureux, dysfonctionnels, qui sont encore quelque part en nous. Il y a toujours un nouvel endroit où on en trouve un bout, ça revient, ça remonte. Et la belle occasion de la pleine lune, demain, pour s'en débarrasser, nettoyer, purifier. Donc une invitation à observer tout ce qui se passe en soi, et quelle que soit l'émotion ou le pattern qui remonte, de souffrance ou de troubles, d'anxiété, etc., ne pas réagir tout de suite, s'arrêter, laisser de l'espace, accueillir, voir ce que ça nous révèle d'abord, essayer de voir aussi d'où ça vient exactement, qu'est-ce que ça dit sur nous ou sur notre environnement et les pressions du monde dans lequel on vit sur nous, à quel point de notre personne ça peut faire pression, pour ensuite seulement savoir quoi en faire, agir plutôt que réagir inconsciemment, agir avec conscience. Voilà, pour ce qui est de la guidance, alors rappelons-nous que pour août, nous avions une transition qui parlait déjà du changement de notre rapport au changement. C'est donc aussi pour ça que toute cette introduction sur cette période présente est intéressante. Donc le changement, comment notre rapport au changement, comment on accueille justement le changement en ne réagissant pas tout de suite de façon inconsciente, mais en s'arrêtant, en se posant la question justement de qu'est-ce que ça révèle en nous, quels sont les échos que ça fait en nous, quelle est notre posture par rapport au changement dans nos vies personnelles ou à de plus grandes échelles jusqu'à l'échelle planétaire. Et voyons ce que en cette fin août, ce que cette fin août nous apporte dans cette continuité, et ce dans quoi on va être en septembre, grâce à l'héritage galactique. Donc, pour ces quelques jours de fin août, nous avons cette carte. Donc, il s'agit de Orion, les mémoires d'Orion du passé, concentration intense. Alors, ceux qui luttaient pour la liberté au sein de l'ancien système d'Orion devaient développer une concentration et une discipline intense qui pouvaient les guider dans les combats de vie et de mort. Pour beaucoup, cela a conduit à une maîtrise spirituelle semblable à celle que nous observons aujourd'hui chez les maîtres d'arts martiaux et les moines. Vous avez certainement vécu cette expérience dans votre passé lointain, plus ou moins lointain. Pour le savoir, consultez votre profil astrologique galactique. Et vous possédez toujours cette capacité de concentration intense. Mais la question est, sur quoi portez-vous habituellement votre attention ? Cette carte suggère que vous devriez choisir de concentrer votre énergie judicieusement. Choisissez de ne plus vous concentrer sur les pensées négatives et utilisez plutôt votre capacité pour l'évolution spirituelle. Donc, se concentrer, alors toujours pareil, sur ce qui est amené dans nos vies, sur ce que la vie nous apporte, intérieurement comme extérieurement. Observer, créer de l'espace pour considérer, observer, et ensuite choisir justement, pour pouvoir agir consciemment, sur quoi on va se concentrer dans chacune de ces situations, des choses qui nous sont amenées. Quel aspect ? Car ça, c'est toujours un choix, c'est toujours dans ces moments-là qu'on peut utiliser notre libre arbitre, sur quel aspect je me concentre,
en pensant à ce que ça va amener. Si je me concentre que sur les aspects négatifs et que je les nourris, je les développe, je vais créer plus de négativité. Si je me concentre sur plutôt les aspects positifs ou sur comment transformer le négatif pour faire en sorte qu'il me nourrisse ou pour faire en sorte qu'il y ait une guérison, là on sait qu'on va créer quelque chose qui va amener des choses beaucoup plus positives dans notre vie. Cette concentration, qui est éventuellement à travailler ou à améliorer, parce que si moi, ce que j'ajoute par rapport à la carte, cette capacité de concentration intense qu'on a pu acquérir dans Orion, qui peut être un grand pouvoir, éventuellement, je veux dire, finalement, elle aussi est sabotée intérieurement avec les métaux lourds et les virus qui viennent empêcher le bon fonctionnement du cerveau, extérieurement avec toute la méga-industrie du divertissement et de la distraction qu'on a tout sur l'internet, dans les télévisions, etc. Donc éventuellement aussi faire attention à où on en est sur cette concentration. Cette carte est liée aux ancêtres spirituels des Orions, les Végans, donc les gens qui habitaient autour de l'étoile Vega, la civilisation, pour pas confondre, dont les enseignements du mysticisme végan ont créé une fondation à Orion qui pouvait être utilisée à des fins positives ou négatives. Nous voyons également comment cette intense concentration mentale s'est manifestée au sein d'une autre espèce issue de Vega, les Zeta, que nous retrouverons plus tard, avec leur accent sur la logique, la raison et les capacités mentales durant leur ère la plus ancienne et la plus sombre, comme l'expriment les cartes 31 et 32. La concentration absolue peut être un attribut positif ou négatif. En ces temps sombres d'Orion, elle a été utilisée comme un attribut positif pour la défense, la survie et pour endurer les périodes difficiles. Elle a également été utilisée comme un attribut négatif sous forme de guerre psychique. Dans cette carte si cette carte qui apparaît dans votre tirage, le message dépend de votre situation et des cartes environnantes, donc la carte environnante qu'on va voir tout de suite après. Elle pourrait indiquer une vie intérieure à Orion où vous possédiez cette capacité, auquel cas réveillez cette capacité et utilisez votre libre arbitre pour savoir quoi en faire. Elle pourrait également vous inciter à développer davantage de discipline mentale dans cette vie ou à vous libérer d'une concentration excessive qui vous bloque. Cela vous invite à l'introspection et à vous regarder clairement, ce qu'invite énormément de choses tout le temps. Toutes les situations de la vie, souvent, surtout si elles sont problématiques, il faut énormément regarder à l'intérieur de soi, savoir d'abord à quoi ça nous renvoie, si on est clair par rapport à la situation, par rapport à ça, avant de faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'observations, surtout si on veut guérir, évoluer, changer, améliorer sa vie. Ça passe toujours par là. L'excès en tout est nuisible. Utilisez cette compétence quand et où cela est approprié, pour pas par exemple que cette concentration tourne aussi à l'obsession sur un sujet qu'il vaudrait mieux guérir plutôt que de rester concentré dessus de façon à bloquer dessus et à bloquer son expansion. En cela, la concentration à l'excès peut bloquer l'expansion. Si on reste concentré sur la négativité, des peurs, l'hyperprotection, ce genre de choses que nous avons par exemple abordé dans le dernier nettoyage des archives akashiques qui concernait entre autres le karma d'Orion, curieusement. Mais bon, voilà, rappelez-vous que le pouvoir réside dans le fait de suivre une voie médiane, d'être modéré, mais surtout d'avoir ce discernement déjà, de savoir faire de l'espace autour de chaque chose pour observer et comprendre ce qui se passe pour faire les choix justes. Ensuite, utiliser son discernement pour faire les choix qui sont justes dans l'utilisation de tout, dans toute situation, pour s'adapter. Ça, c'est pour ces derniers jours d'août, donc, notre rapport à la concentration et ce sur quoi on concentre notre attention, on utilise notre pouvoir de concentration. Les pensées étant créatrices, le pouvoir de concentration augmente ce pouvoir. Réfléchissez-y. Alors, pour le mois de septembre, c'est là que ça devient très marrant, puisqu'il s'agit donc des états réticuli, peur de survie,
relatifs à leur passé dont nous venons de parler, puisqu'ils se concentraient un petit peu trop sur tout ce qui est intellectuel et logique et qu'ils ont laissé de côté, entre autres les émotions, l'amour et plein d'autres choses qui ont failli les détruire. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans les temps anciens, les états réticuli, leur espèce a failli s'autodétruire en raison de la forte toxicité planétaire et du mauvais usage de la technologie. Lorsqu'ils ont réalisé que leur espèce était en train de mourir, ils ont éprouvé la plus primitive des peurs, celle de ne plus pouvoir exister en tant qu'espèce. Ces peurs de survie les ont forcés à se remettre en question et à opérer des changements radicaux. Il en va de même dans nos vies, surtout dans cette période de transition de la planète. Souvent, nous ne changeons pas tant que nous ne voyons pas clairement que nos vieilles habitudes ne feront que nous détruire. On est en plein dans le sujet, au niveau global et souvent aussi, très souvent au niveau individuel. C'est toujours en reflet. À ce moment-là, nous avons peu de chances de changer, quand c'est déjà trop tard. Quel aspect de notre vie a besoin d'être changé? Commencez le processus maintenant, avant que cela ne devienne trop difficile. Toujours laisser de l'espace, observer sa vie, introspection, être honnête. À quoi je m'accroche? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? Qu'est-ce que j'ai peur de changer? Pourquoi j'ai peur de changer? Comment je peux lâcher et changer ce que j'ai besoin de changer avant que ça soit nocif pour moi? Comme au niveau global, qu'est-ce qu'on a besoin de changer avant qu'il soit trop tard? La saga des États est extrêmement importante pour les humains car elle représente une ligne de temps possible de la Terre qui pourrait s'autodétruire. Originaires des colonies de Vega, les États ont créé une société très déséquilibrée, centrée sur les capacités intellectuelles et le progrès technologique, au détriment de presque tout le reste. Ça fait des échos. Ceci a engendré un environnement extrêmement toxique sur leur planète, provoquant la stérilité et un déclin rapide de l'écosystème planétaire. Donc la stérilité ici, c'est pas seulement celle de la planète, c'était la leur aussi, puisque encore aujourd'hui, ils ne peuvent se reproduire que par clonage. Les cartes des 3 aires États, passé, présent et futur, dans le jeu, explorent les profondeurs de leur désespoir et la transformation qui a sauvé leur espèce. Cette carte, ainsi que la carte 33, explore le profond traumatisme émotionnel vécu par les États lorsqu'ils ont réalisé que leur espèce était en train de disparaître. Cette carte fait référence à la peur la plus primale, celle de la survie. Les humains éprouvent cette terreur sans cesse. Il suffit de regarder l'état de la planète pour savoir qu'à chaque instant, des milliers de personnes vivent cette peur. Si vous avez tiré cette carte, considérez-la dans le contexte de votre situation personnelle et des autres cartes. Peut-être vous invite-t-elle à examiner vos propres peurs liées à la survie et apprendre à les guérir. Peut-être vous indique-t-elle que vous avez un lien avec les États et que cette ère et que vous les aidez de la même manière, en vous guérissant vous-même. Si vous ne comprenez pas clairement la signification de cette carte dans votre vie, utilisez ce thème dans vos méditations pour tenter d'y voir plus clair. Travailler sur cette question en tant qu'être humain est extrêmement puissant et peut transformer votre vie en vous libérant des soucis, des peurs et de l'anxiété qui vous paralysent. Donc, avec la carte précédente, comment utiliser ce pouvoir de concentration et faire des prises de conscience sur la concentration pour savoir sur quoi, justement, on va focaliser nos pensées, trop ou pas assez. Si c'est trop sur tout ce qui est catastrophiste, sur tout ce qui nous pousse à avoir peur pour notre survie, que ça soit à un niveau individuel ou au niveau global, parce que là, on sait que la pression, elle est énorme pour nous maintenir dans la panique et la peur. Et voir observer comment ça s'articule dans nos vies et faire des nouveaux choix par rapport à ça. Justement, déplacer donc sa concentration sur à quel point cette peur de la survie est en nous, par quoi elle est provoquée, parce qu'il n'y a pas juste une pression, par exemple, du milieu extérieur dans les médias, etc., qui peuvent nous pousser à ces peurs, paniques de la survie. Il y a aussi des substances qui nous y poussent, comme la caféine, qui nous met en permanence dans des réactions combattre ou fuir, survie, alors qu'on est
absolument pas en danger de mort la plupart du temps. Il y a beaucoup de choses et on peut en trouver encore d'autres choses qui, dans notre vie, font qu'on va réagir sur ce mode survie de façon complètement injustifiée et considérer aussi ces situations. À quel point est-ce que je suis dans des réactions de survie alors que vraiment, mais il y a aucune raison. Et tout ce que ça peut amener dans nos vies si on apaise ce genre de choses, qu'on détecte tous les déclencheurs qui nous mettent artificiellement dans cette situation, qu'ils soient extérieurs, intérieurs, ce qui nous permet, à ce niveau-là donc, d'amener le changement, qu'il soit petit ou grand, hein, que ça soit juste arrêter le café le matin et prendre quelque chose de plus sain pour se nourrir et s'apaiser, ou toute autre habitude jusqu'à quelque chose de plus grand, faire de gros changements, ou dans sa maison, ou s'impliquer dans quelque chose de plus grand qui dépasse le niveau personnel pour amener ces changements, concentrer son attention puissante donc sur des choses qui vont nous aider à guérir et à évoluer individuellement autant en tant qu'espèce, et amener du coup quelque chose, créer quelque chose de plus sain, de positif, et amener la nouvelle terre dans nos vies. C'est comme ça que ça se crée. En regardant à l'intérieur de soi, en utilisant sa concentration et son attention, en les mettant au service de sa volonté, de son libre arbitre, et en les utilisant avec sagesse et discernement pour développer ce qui est le plus proche de nos valeurs, de notre fréquence, de notre lumière intérieure. Voilà comment on fait le changement. Et c'est à portée de tous, dans le pouvoir d'être honnête en s'examinant soi-même. Ça part toujours de là. Et de toute façon, justement, cette introspection, cette transformation intérieure, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Et en même temps, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à toute l'humanité, la planète, l'univers, la création. Un beau témoignage aussi de gratitude à la source qui nous a tous créés. Voilà donc ce que le mois de septembre nous amène. Eh bien, si vous avez vos réflexions à partager, je vous invite à le faire en commentaire ou à me contacter au mail qui est inscrit dans la description de la vidéo. À faire ces réflexions, ces méditations, ce ménage, je vous invite vraiment à le faire, à partager aussi ce que vous avez pu faire, ce que ça vous a apporté, quelle transformation vous aurez pu apporter le long de ce mois pour qu'on puisse en discuter et amener plus de choses. Si vous avez aussi des demandes, des questions vis-à-vis de tout ça, si vous vous sentez parfois un peu perdu par toute l'information, mais vous pouvez l'écrire, vous pouvez m'écrire aussi. Et puis, si par hasard vous êtes aussi attiré à faire un soin, que ça soit avec moi ou quelqu'un d'autre, précisément cette période où il y a beaucoup de choses à nettoyer qui remontent, c'est le moment pour éviter d'avoir à se trimballer ça en 2027, qui devrait être une année encore plus sur les chapeaux de roue au niveau de tout ce nettoyage et de toutes ces transformations. Donc je vous encourage vivement à suivre cette guidance et à regarder à l'intérieur de vous toutes les merveilles que vous pouvez exhumer grâce à la transformation et grâce surtout à votre propre pouvoir personnel et souverain de concentration et de discernement. Je vous souhaite de merveilleuses expériences à travers ça. Je vous invite à me contacter et à commenter pour partager vos expériences. Et je vous dis à très bientôt.